oh. Et bonsoir, bonsoir. Dédé, le clown des ODD, vous accueille à nouveau en ce dimanche soir 27 novembre 2022 pour ODD au déjà dimanche. Ouh là là, comment allez-vous? Est-ce que avec la nuit, le froid, la pluie, vous gardez le moral Agenda 2030? Je l'espère, je l'espère. Et donc, une nouvelle fois, on prend le temps de se donner quelques nouvelles des 17 objectifs de développement durable, de l'Agenda 2030 et de la fameuse promesse ne laisser personne de côté. Alors, pour ceux qui étaient avec moi la semaine dernière, peut-être vous savez que j'étais à Marseille. C'était le dimanche où on commençait la Coupe du Monde et je vous disais, le ballon, il est un peu petit, hein, parce qu'on sait bien que cette Coupe du Monde pose pas mal de questions au regard des objectifs de développement durable, du respect de la dignité humaine, des droits de l'homme. Mais peut-être que on continue à trouver des façons de donner sens à tout ça. Et donc ce soir, ce n'est pas seulement un petit ballon réduit, limité, que j'avais envie d'avoir avec moi, mais le ballon taille réelle pour dire on continue la lutte, on continue à se mobiliser pour l'agenda 2030. Et donc, regardons un peu encore ce qui s'est passé cette semaine. Alors, on va commencer par mardi dernier, il y a eu le Comité 21, qui est un acteur ODD engagé que beaucoup d'entre vous connaissent, qui évidemment vous nous a proposé un retour sur la COP 27. Donc j'ai reposté, et tout ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est un peu la même chose, j'ai reposté sur la page ODD au déjà dimanche le lien pour regarder à nouveau en replay ce retour sur la COP27 proposé par l'agenda 2000, le comité 21, sorry. Et puis ensuite, dans la semaine, évidemment, on est rentré dans ces 16 jours qu'on appelle Orange the World, donc orangeons le monde, qui nous mobilise tous pour dire non aux violences de genre. Et j'espère que chaque année, ces journées nous permettront un peu plus de nous rapprocher de cet objectif 5, hein, mais c'est aussi l'objectif 16 autour de la paix, pour que effectivement tout ce qui aujourd'hui encore est violence contre les filles et les femmes se réduise et deviennent portion congrue dans le monde que nous voulons construire. Donc ça continue, hein, Orange the World. Et puis il y a eu cette semaine ce qu'on appelle la journée française, hein, contre la précarité énergétique. Là aussi, il y a un collectif et j'ai posté sur ODD au déjà dimanche le lien. Mais donc cette semaine, des gens se sont mobilisés autour de l'ODD 7, l'ODD 1, l'ODD 10, et c'est sûr que avec en plus la crise énergétique actuelle, on se pose la question de comment ceux qui ont le moins de moyens financiers dans nos sociétés aujourd'hui vont pouvoir passer l'hiver sans trop de soucis au niveau chauffage. Bien sûr, on pense aussi à ceux qui, en Ukraine, vivent cela de manière bien plus aiguë, mais est-ce qu'on peut trouver des solutions solidaires en France? Bon, l'État va travailler à ça, mais on sait que c'est souvent très insuffisant. Des solutions solidaires pour que tout le monde puisse
se protéger du froid. Donc la précarité énergétique devient un sujet important et là encore, elle est au niveau des ODD, dans plusieurs ODD. J'ai pas cité l'ODD 7, l'ODD 1, l'ODD 10, mais on pourrait aussi citer l'ODD 11 autour des questions de logement et de mal logement. Donc vous pouvez aussi aller voir ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu un très intéressant webinaire organisé par la Fondation Abbé Pierre au niveau européen qui donnait quand même pas mal de repères au niveau de cette situation. Et puis ça me fait penser que il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé au mois d'octobre, mais qui vaut le coup d'être signalé ici, parce que on parle de la crise énergétique, mais aussi des questions liées à l'inflation et au prix des denrées alimentaires. Et la Commission nationale de l'alimentation a donné un avis très intéressant fin octobre sur ce qu'on appelle la précarité alimentaire. Et donc là aussi, on pourrait se dire, on est en plein au niveau de l'ODD 2, et donc je vous invite à regarder un peu cet avis concernant la précarité alimentaire. Il y a plein de recommandations intéressantes. Comment on peut petit à petit se sortir aussi de ce question du recours aux banques alimentaires. Aujourd'hui, ce week-end, c'était la collecte des banques alimentaires. Évidemment, on est touché. Évidemment, on a envie de contribuer et en même temps, on sait bien que institutionnaliser la distribution alimentaire, ce n'est absolument pas cela que tout le monde souhaite, et pourtant c'est comme ça aujourd'hui qu'on a l'impression que nos pays répondent à ces questions de pauvreté et de précarité alimentaire, alors que on pourrait penser des chemins plus dignes qui donnent beaucoup plus de liberté aux personnes concernées de choisir eux-mêmes les denrées qu'ils peuvent acheter et les recevoir dans des conditions où ils ne sont pas receveurs, en situation d'humiliation parfois, et dans des formes de dignité partagée. Donc, précarité alimentaire, précarité énergétique, c'est des choses dont on discute en ce moment. Évidemment, on a parlé de la COP27, de la question donc de cette campagne Orange the World. Et si je regarde un peu la semaine, elle s'est terminée, à mon sens, par deux grandes masterclass autour de l'ODD 1, l'ODD 10 et d'autres ODD, puisque vendredi soir, était-ce vendredi soir ou jeudi soir, maintenant je suis perdu, je crois que c'est vendredi soir, notre prix Nobel d'économie, Esther Duflo, a fait son cours inaugural au Collège de France sur les questions de pauvreté. Et là, franchement, je vous invite à aller revoir cette vidéo maintenant disponible en ligne. On peut même télécharger les slides que Esther Duflo a présentés. Ouh là là, je crois que j'ai attrapé un chat dans la gorge. Enfin bon, ça a l'air d'aller un peu mieux. Et donc, je vous invite donc effectivement à prendre le temps d'écouter Esther Duflo. Ça dure un peu plus d'une heure, mais c'est vraiment passionnant. Donc, c'était vendredi soir, mais on peut le retrouver en ligne et on peut télécharger aussi les slides de sa présentation. Et puis, une bonne nouvelle en suit une autre. Samedi matin, donc hier matin, sur France Inter, donc dans On n'arrête pas l'écho,
on a eu la chance de pouvoir écouter une vingtaine de minutes, un petit quart d'heure, le rapporteur spécial extrême pauvreté et droits de l'homme, Olivier de Scutter, qui lui aussi nous a parlé et de l'ODD 10 et de l'ODD 1 et d'autres ODD, notamment, par exemple, il a donné, voilà, enfin maintenant des exemples liés au travail. On retrouve donc ODD 8. Donc très très intéressant à écouter. Entre-temps, bien sûr, continuent les RDD, les fameuses rencontres du développement durable qui sont officiellement la façon dont la France marque le 7e anniversaire de l'agenda 2030. Et donc là aussi, il y a beaucoup de choses que vous pouvez suivre via les RDD, des débats sur la sobriété, sur la France de 2030. Vous pouvez retrouver tout ça en suivant le hashtag RDD 2022. Bientôt, je crois qu'on arrive à la dernière rencontre qui va avoir lieu à Berlin. Je vois que mon ami Razak est en ligne. Merci aussi Razak de nous avoir fait rêver aussi avec toutes tes rencontres à la COP 27. J'espère qu'un jour tu auras l'occasion de nous en parler. Et je termine par une nouvelle intéressante. Il est déjà presque l'heure de s'arrêter. Mais vous savez que la France prépare son rapport, sa revue volontaire nationale, sa revue nationale volontaire, en anglais VNR, Voluntary National Review, pour la rencontre à l'ONU de l'été prochain. Et donc la France accepte de présenter ses avancées au niveau de l'agenda 2030 l'année prochaine devant les autres États aux Nations Unies. Et sachez, je l'ai déjà dit, que actuellement il y a un début de collecte d'informations auprès de tous les acteurs engagés au ODD. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe agenda-2030.fr, donc l'équipe du ministère de la Transition écologique, pour donner vos avis. Je ne crois pas que ce soit en ligne directement disponible, mais si vous les contactez, j'imagine qu'ils vous transmettront le formulaire pour commencer à contribuer à la rédaction du rapport français pour le prochain sommet forum politique de haut niveau de 2023. Et ça me fait dire que non seulement la France va présenter son rapport, mais aussi l'Union européenne. Et je crois, est déjà évoqué, en fait, on a encore quelques jours pour aussi, au niveau de l'Union européenne, si vous sentez acteur engagé qui veut faire entendre sa voix au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'agenda 2030, vous avez encore deux occasions de faire entendre votre voix. La première, c'est jusqu'à ce soir minuit. Vous trouverez ça sur le site ODD dimanche. Donc jusqu'à ce soir minuit, on peut remplir un formulaire qui va être examiné par le Comité économique et social européen. Donc, c'est un formulaire en anglais. J'imagine que vous pouvez remplir en français si les questions sont compréhensibles pour vous. Donc ça, c'est jusqu'à ce soir minuit. Et la consultation plus large de la Commission européenne, elle a été lancée courant octobre et elle se termine le 1er décembre. Et là aussi, vous trouverez le formulaire et les liens sur ODD au déjà dimanche. Donc, faites du bruit francophone français pour le rapport, la revue nationale volontaire ou examen national volontaire de l'Union européenne, et continuer à faire aussi du bruit pour que le plus de personnes puissent participer à cet examen aussi de la France. Je crois que pour la France, le délai est fixé au 18 décembre, mais je vous en reparlerai. Voilà.
Donc on arrive comme un clown. Je suis évidemment très très heureux de vous dire que on s'approche petit à petit de Noël. Hein. Un clown qui aime les enfants aime évidemment aussi Noël. Est-ce que ce sera une période faste pour l'agenda 2030? Je ne sais pas. Peut-être que je remettrai en les liens pour que, si certains sont intéressés, vous puissiez commander ces ballons qui peuvent être des beaux cadeaux de Noël, les ballons ODD. Et puis il y a d'autres, il y a aussi le fameux drapeau, hein, les t-shirts, enfin les goodies qui nous font parler des ODD. Je sais que d'autres proposent des goodies, mais donc c'est pas seulement du gadget, ça permet vraiment de rentrer dans des conversations. Je sais que Razak, par exemple, qui est en ligne, donc de l'Agence pour la promotion des ODD, utilise ce ballon comme un objet pour que des personnes signent, s'engagent et discutent au niveau de l'agenda 2030. Voilà pour cette semaine. On s'approche aussi tout doucement de journées importantes. Hein. Vous le savez, le 1er décembre, journée internationale de lutte contre le sida. Il y a aussi dans les premiers jours de décembre la journée internationale pour le bénévolat, le volontariat. Et puis le 10 décembre, ce fameux rendez-vous annuel pour marquer l'anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc 10 décembre 48. Voilà, je vous dis une très bonne semaine. Hein. Le 6 décembre, est-ce qu'on sera déjà... Non, on aura encore le temps de parler du 6 décembre aussi, qui est évidemment la Saint-Nicolas. Hein. Et là, il faut se demander si... je veux dire, on ne doit pas parler de l'ODD4 éducation, hein, le Saint-Nicolas, qui va voir un peu comment nos enfants vivent l'école. Allez, à très bientôt. C'est vrai que j'ai pas mal de références plutôt judéo-chrétiennes ou chrétiennes. Je m'en excuse. J'essaye aussi de m'informer, de prendre un peu plus de connaissances sur les autres courants religieux qui nous ont traversés et qui traversent nos sociétés, et pas seulement, parce que ces repères marquent nos vies quand même petit à petit. Allez, bonne fin de mois de novembre, bonne entrée au mois de décembre, et continuez à être mobilisés pour les ODD. À très très bientôt. Bonne semaine. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Et maintenant, j'essaye toujours de finir en éteignant la caméra et je n'y arrive pas toujours facilement.